Eh bien, salut à tous, c'est Mister Zalt. Aujourd'hui, petite vidéo comment passer Chronos 10 et avoir du coup, comme vous pouvez le voir sur l'écran, autant de loot. Autant de loot, ça fait plaisir. Comme vous pouvez voir, pas mal de 6 étoiles, pas mal de 5 étoiles. Du coup, sur cette vidéo, aujourd'hui, on va voir comment passer Chronos 10. Allez, c'est parti. Je vais sur menu principal. On va se rendre sur les réunions rituels et je vais vous montrer Chronos 10. Alors, voilà comment se comporte ma team. On va prendre en capitaine Sender. Vous pouvez le changer bien évidemment si vous n'avez pas Sender avec un autre neutraliseur. Longmian, ça fera l'affaire. Vous pouvez prendre Longmian. On va prendre ici aussi deux DPS, donc Mona et Liling, qui vont assurer un gros travail et un gros boulot sur le Chronos. On va prendre forcément une Engue qui va permettre de heal et aussi d'enlever des debuffs. Enfin ouais, c'est ça, d'enlever des debuffs, donc clean. Gabrielle, elle va permettre de buff attaque, de buff tout court. Et elle va aussi permettre de mettre immunité sur vos personnages avec son S3. Et ce qui va être pas mal sur Chronos, je vais vous montrer notamment ses pouvoirs. Donc son S1 inflige des dégâts une fois à tous les ennemis. Ça, ok. Plus les PV actuels de la cible sont bas, plus les dégâts infligés par cette attaque sont importants. Donc, on remarque que moins du coup il a de vie, plus il va attaquer fort. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il n'attaque pas du tout. Donc comment il n'attaque pas du tout? Avec des neutraliseurs, Tie, Longmian, Sender, Lucas, voilà. Je vous conseille bien évidemment de leur attribuer pas mal de vitesse afin que Chronos ne joue jamais. Alors, étourdissement, du coup, ça comme je l'ai dit, on a l'immunité que nous offre le S3 de Gabriel et aussi on a l'immunité, enfin le cleanse de Engue, du coup soit avec son S1 et son passif S2 qui vont clean une personne avec le moins de vie, et on a aussi Gabriel avec son S3 qui lorsque elle le joue va mettre un buff immunité sur tous vos joueurs pendant la partie. Donc on va se le lancer, on va pouvoir voir ça et après je vais vous montrer un peu les reliques qu'ont chaque personnage. Je le laisse en auto. Le but, bien évidemment, c'est de passer en auto. Engue qui va utiliser son S3. Bon, là, il n'y a pas trop de difficulté. Le S1, enfin la vague 1, la vague 2, pour le coup, pas de difficulté à le passer. Hop, voilà, il va le terminer. Pareil, le S2, la même chose. Vous avez pu voir mon Sender qui a beaucoup de vitesse. Je vais le mettre en lead parce qu'il va donner 25% avec son lead uniquement en Sonic et en rituel. Ça tombe bien, on fait du rituel parce qu'on est en Chronos. Donc, on met Sender. On peut bien évidemment mettre Longmian qui va mettre son buff de lead à plus 20%. Mais Sanders reste le plus optimal ici parce qu'il va faire du mono cible. Et ici, c'est quand même mieux de faire du mono cible. Donc voilà, on passe du coup au vif du sujet. Voilà. Hop, c'est bon, il a mis ces deux petits trucs à côté. Voilà, on baisse les PA déjà. Baisse de la défense avec le S2. Taichi, forcément, qui va faire beaucoup de dégâts. Mon Liling, il est pas mal sur du taux critique. Il est en machine de guerre et en taux critique. J'essaye de toucher à peu près dans les 80, 90. 100, c'est pas forcément utile. Mais 100, c'est possible si vous le souhaitez avec un taux critique. Voilà, et du dégât critique. Donc moi je crois que mon Liling est à 80 de taux critique pour 200 de dégâts critiques. Voilà, ça reste honnêtement vraiment pas mal. Donc là, pareil, la Engue qui va permettre de heal tous mes personnages. C'est très important aussi de lui mettre un set qui donne de la vie, mais aussi qui donne de la vitesse. Donc sa relique 2 et sa relique 4, full PV pour 100. Vous pouvez aussi la changer avec une Clara si vous avez Clara bien évidemment. Mais faut avoir Clara. Faut avoir Clara. Gabrielle, elle va être très utile ici parce que si vous n'avez pas aussi trop assez de vie, vous pouvez aussi la mettre en lead, ce qui va vous donner 30% de heal et normalement ça passe tout seul. Comme vous pouvez le voir, ça passe nickel. Voilà, on a fait Chronos 10 et je vais vous montrer maintenant les reliques de chaque personnage.
Hop, parfait. Marche-vent. Oh, plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Précision pour cent, vitesse, bonus d'attaque. On a quand même chopé des bonnes reliques. Alors, menu principal, je vais passer maintenant sur les experts. Liling. Alors, Liling, vous pouvez voir ici, skill 2. Pareil, skill 2, mais ça, c'est pas très utile. Ici, on a du set guerrier. Attaque plus 30%, machine de guerre, avec du taux critique ici, mais si on avait assez de taux critique, bon là vous voyez, je suis à 100% de taux critique. Si on avait quand même en substat ici pas mal de taux critique, on aurait pu le remplacer par du dégât critique. Ça aurait été plus sympa. Mais là, voilà, j'ai quand même 5% de dégâts critiques, c'est plutôt pas mal. Là pareil, bonus d'attaque et bonus d'attaque. Je vous conseille de ne pas augmenter au-dessus de plus 12 sur celle-là parce que ça coûte très cher. Donc on va se restreindre à aller en plus 9 voire plus 12 si vous pouvez. Pareil, incandescent, donc du 5 étoiles, on va pas au-dessus de 5 on va pas au-dessus de plus 15. Enfin, on va pas à plus 15, plus 12 c'est très bien. De toute manière, vous allez farmer pour avoir du 7 ardeur et pour avoir du 7 machine de guerre avec votre Chronos 10. Donc ça sert pas à grand chose de le mettre plus 15. Vous attendrez d'avoir des meilleures reliques. Donc voilà, c'est bon pour notre Liling. Bien évidemment, élévation 6, c'est très important. Et on va passer à notre Gabriel. Alors la Gabriel, cette marche-vent, assez simple. Sa deuxième, on va lui mettre de la précision parce que ça va permettre d'être bien. Bonus PV pour 100, bonus PV pour 100. Et du coup, pourquoi la précision? Parce que ça nous permet d'avoir une plus grande chance de debuff l'ennemi, donc de lui attribuer la break def, qui sera forcément utile pour Mona et pour Liling quand ils attaqueront. Pareil, ici du bonus PV pour 100 en plus 15. Et de là de la vitesse plus 15. Bien sûr, là je l'ai mis plus 15. Ça revient à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais sur la vitesse ici et les bonus PV, bon, là vous pouvez le mettre ici sur cette ligne quand même. Je reviens sur ce que j'ai dit. Sauf là, hein, bien sûr, plus 12. Sur cette ligne, vous pouvez le mettre. Bonus PV plus 36%. Et là, la vitesse, bien évidemment, on vient chercher de la vitesse. Mona, ça se travaille comme ceci, ça se présente comme ceci, du 7 Hades pour qu'elle puisse vol de vie, pour que elle ait plus de vie. Ici, je ne l'ai pas amélioré, c'est vrai, je ne l'ai pas amélioré, j'aurais peut-être dû l'améliorer. Oui, avant la vidéo. Bon, au moins, vous avez vu, il y a quand même des pistes d'amélioration énormes. Voilà, bonus d'attaque, bonus d'attaque. On veut forcément jouer sur de l'attaque, plutôt pas mal. Le Sanders, ici, full marche-vent, bonus d'attaque, taux critique et vitesse. Il faut savoir que Sanders plus il aura de vitesse, plus il va attaquer fort. Donc, je vous conseille d'avoir une grosse vitesse sur Sander. Voilà, vous pouvez voir. Substat vitesse, pas de substat vitesse, mais une substat vitesse ici. Voilà. Essayez d'avoir des substats vitesse sur vos reliques, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va passer à Ingue dorénavant. Voilà. Ici, pas mal de points de vie, de la vitesse pour qu'elle joue plus vite. Toujours utile sur Ingue. Et bonus PV parce que, comme je l'ai dit, ça va scale sur le bonus PV. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de PV, plus vous allez heal fort vos personnages. Donc c'est mieux de les mettre au max de leur vie lorsque vous healez. Du coup ici il faut savoir que je l'ai mis à élévation 4 parce que ça servait pas à grand chose de le mettre plus. Là je les full, hein. Là je les full, sauf celle-là c'est pas très utile, mais voilà, ici je les ai full maxés, c'est bien de les full maxer, le S2 et le S3 de Ngue. Je sais pas si je le fais sur Sender, capacité, ouais là j'ai pas eu de chance sur celui-là, mais voilà, essayez au maximum de faire son skill up max sur son S3. Mona, pareil, je crois que j'ai rien augmenté sur Mona, autant pour moi, voilà, sauce Hélène, j'ai augmenté un peu. Et Gabriel, bien sûr, vous êtes au max sur celle-là, si vous pouvez le faire, le S2 et le S3 au max. Voilà,
C'était tout pour moi. J'espère que bah, vous allez passer votre Chronos 10 avec cette compo. Bien évidemment, vous pouvez changer votre Sanders avec n'importe quel autre neutraliseur, que ça soit une TA, un Longmian, voilà. Avec un bon lead speed, c'est le mieux. Si vous avez Lucas, vous allez prendre Lucas aussi. Et voilà. Et voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Bah écoutez, j'espère que voilà, vous allez passer votre Chronos 10 maintenant. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord ou sur Twitch. Je vous mets tous les liens dans la description. Et venez faire coucou sur Twitch. On est souvent sur Dislight en ce moment. Et ça fait super plaisir. Allez, c'était Mister Zalt et à la prochaine. Bye bye.